Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Wells Fargo? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo ainsi que la Top Newsletter gratuite. Vous avez généralement les analyses sectorielles. OK? So, Wells Fargo. Alors, on en a déjà, enfin, jamais parlé de cette compagnie-ci. C'est une compagnie bancaire aux États-Unis. OK, on va aller très rapidement sur les banques ici. Je ne vais pas refaire tout le discours derrière tout ça. Revenus croissent plutôt stable ici au niveau des revenus. OK, le niveau de dette net, le niveau de net income ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose d'assez stable en date de revue? Pas la peine d'aller regarder les free cash flow sur une bancaire. Donc, on voit que les net income fluctuent, mais il faut toujours également comparer avec les normalized net income parce que les banques sont championnes du monde ici pour avoir des éléments extraordinaires dans leur bilan. Enfin, au niveau de leurs revenus, donc on va se dire ici que c'est à peu près correct, ça suit à peu près la même tendance ici. Ok, donc ici, revenus, pourquoi est-ce que, bon, je dirais, il faut essayer de regarder à peu près pourquoi est-ce qu'on a une diminution des revenus sur les dernières années, parce que les banques ici doivent toujours, il serait intéressant d'avoir une banque qui a tendance ici à rapporter à peu près la même chose ici, donc histoire de, parce que la banque, c'est essentiellement la gestion des risques. Donc, il faut également qu'elle ait tendance à bien positionner son portfolio ici, histoire de rapporter à peu près la même chose au minimum. D'accord? Histoire, quand on prend également ici les net interest income, histoire de voir quel type de banque on a ici, si elle est assez diversifiée ou pas. Est-ce que ce sont des activités banques classiques ici? C'est la tendance qui m'intéresse, pas surtout, c'est pas le chiffre actuel, le chiffre d'aujourd'hui qui m'intéresse. Je regarde à peu près ici, d'habitude, on est aux alentours de 58% par là. Sur les 10 dernières années, c'est quelque chose qui, voilà, 57%. Sur les 5 dernières années, 58%, donc presque la moyenne. Donc, sur les 3 dernières années, 55%. Pourquoi est-ce qu'on monte à 68% ici aujourd'hui? Donc, ça veut dire qu'on gagne beaucoup d'argent ici. Les revenus issus des intérêts sont plus élevés que les revenus issus des frais ici. Ça peut être une banque assez diversifiée. Alors, donc, c'est du 60-40 ici. Au niveau des dépôts, est-ce que les dépôts augmentent ou diminuent? Total deposit ici, il diminue. Et ça, je n'aime pas. Une banque, en fait, c'est pas la première fois que ça diminue ici. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'ils ont diminué? Est-ce que le portfolio est mal positionné dans le sens où elle ne peut pas augmenter les taux d'intérêt ici qu'elle paye aux personnes qui viennent déposer de l'argent chez elle? D'accord? Faites attention, il faut aller regarder la raison pour laquelle les dépôts ont diminué. OK? Quand on regarde ici le prêt par rapport au dépôt pour essayer de voir ici, est-ce que l'entreprise a assez d'argent ici au cas où, vu qu'on a des taux d'intérêt assez élevés ici, si quelqu'un voudrait avoir un prêt, voilà, on a assez d'argent pour pouvoir prêter cet argent-là. D'accord? Donc, on essaie de voir, grosso modo, c'est dit ici, c'est voilà, de manière assez cavalière ici, juste pour vous donner une image. Donc, on a à peu près quelque chose, voilà, 30%, et c'est plutôt au niveau de la moyenne ici. C'est bien, ça c'est correct. Donc, maintenant, les pertes ici, loan loss ici par rapport au total de loan ici, le pourcentage, on a à peu près quelque chose entre 1,5, ça augmente, ok. Donc le taux de défaut augmente de plus en plus ici, il faut faire attention. Rappelez-vous, en 2010, on était à 3%, histoire de voir, on est revenu ici à des niveaux plus bas à 1%, là ça recommence à augmenter, et ça a un impact, ça a un impact également sur les bénéfices nets, d'accord. Donc vous constatez ici que quand le loan loss augmente là, bénéfice net diminue. Donc, très sensible ici au taux d'intérêt. OK? Donc, cette compagnie-ci, faites très attention. Donc, enfin, quand je dis faites très attention, c'est une compagnie bancaire dans tous les cas de figure. Donc, les banques, si c'est l'étude du bilan, il faudra aller regarder le bilan ici, comment est-ce qu'il est positionné. OK? À qui est-ce qu'on prête de l'argent? Quel secteur d'activité sont quel secteur d'activité on est plus dans quel secteur d'activité on est plus investi en termes de prêts? Quel type de prêt on a généralement ici? OK? Est-ce que c'est plus de l'immobilier commercial, résidentiel? Est-ce qu'on fait plus ici des prêts ici aux entités municipales ici? Bref, il y a beaucoup de choses à aller regarder derrière. OK? So, en termes d'évaluation, les banques, généralement, on va regarder le tangible book value ici, l'évolution de celui-ci. D'accord? On regarde l'évolution à long terme. On voit ici qu'il est presque aux alentours de, voilà, le tangible book value a diminué sur les dernières années. Est-ce qu'il a diminué? Bon, c'est un impact. Donc, je pense également, ça prend en compte. S'il a diminué, il est plutôt stable sur les dernières années. Il a diminué également. On peut également voir que le dépôt, donc ça peut être une entité qui a peut-être des difficultés sur les dernières années. Parce que le tangible book value aura tendance à augmenter quand on gagne de l'argent. Donc ça, déjà, je dois aller lire mes rapports financiers pour essayer de voir pourquoi est-ce qu'on a cette variation-là. Le return on equity. J'aurais préféré le return on tangible equity. Mais bon, on a juste celui-ci ici. Donc, je veux quelque chose en tout de 10% et plus. Qu'est-ce qu'on constate ici?
Nous avons une entité qui était aux alentours de 13% sur les dernières années. Sur les 10 dernières années, on avait du 11%. Sur les 5 dernières années, on se retrouve à 9,87%. Ça diminue. Une année, on a même eu quelque chose en dessous de 2% ici. Donc, il faut questionner à peu près qu'est-ce qui s'est passé en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette compagnie-ci en 2020? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, le rapport financier de 2020 sera très important pour moi. Je constate également que 2023, on a un ROE moins élevé. Pourquoi? Très important également derrière. En termes de valorisation ici, est-ce que tangible book value par action a tendance à être plus élevé? On a quelque chose en dessous de 37 € ici. Est-ce que c'est une entité qui rachète ses actions? Vu que c'est une bancaire, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Parfait, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que le tangible book value par action est plutôt stable. Le marché a généralement tendance à payer combien de fois les tangible book value sur cette compagnie-ci? Il me semble qu'elle avait eu un problème ici. Je pense que Warren Buffett était très investi sur cette compagnie et il est sorti brusquement ici. Je pense que c'est parce qu'il y avait eu un scandale ici au niveau des... tout ce qui concerne ici la qualité des prêts, un truc comme ça. Il y avait trop d'incitations ici à prêter de l'argent. Bref, je ne me rappelle pas bien, il ne faut pas que je dise de bêtises, mais il y a eu un scandale au niveau de Wells Fargo il y a quelques années. Donc, je ne sais pas si ça a déjà été arrangé, si on est revenu à une certaine normale ici. Donc, mais il faut aller vérifier. Ça questionne également, ça prête également ici à... Enfin, il faudrait également s'intéresser à la comment on appelle ça? À la culture d'entreprise ici. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à voir quand on regarde les chiffres. Il faut lire les rapports financiers. So, ici, on a tendance à se négocier à 2 fois les bénéfices, à 2 fois le book value. Vu que c'est une compagnie qui tire 40% de ses revenus ici, des activités qui ne proviennent pas du différentiel ici au niveau par rapport au taux d'intérêt ici. Donc, ça peut être une entreprise qui peut avoir tendance ici à se négocier à 1,4 fois les bénéfices, 1,4 fois les tangible book value. Aujourd'hui, est-ce que je vais dire qu'elle est correctement, elle est surévaluée? Non, je pense qu'elle est correctement évaluée ici. Tout va dépendre maintenant ici de la qualité des bénéfices nets dans le futur. Donc, le portfolio, comment est-ce qu'il est positionné au niveau des prêts? À qui est-ce qu'on a prêté de l'argent, etc. Donc, ici, par exemple, si on se base sur ce que l'entreprise a rapporté sur les 20 dernières années, près du 15 milliards ici, à peu près 10 fois les bénéfices, on serait correctement évalué. Si elle gagne plus que ça, tant mieux. Donc, on ressort de là en se disant que Wells Fargo est correctement évalué. Maintenant, il y a beaucoup de questions à poser au niveau des risques derrière. OK? Comme je l'ai toujours dit ici, la notation, je préfère les banques qui ont une note ici aux alentours de A. Tout ce qui est aux alentours, que ce soit A-, A+, etc. Mais quand on arrive déjà à B, je commence à m'inquiéter. C'est pas que c'est mauvais, mais une bancaire ici doit toujours être correctement gérée. Quand on commence à avoir des BB+ ici, je n'aime pas ça. On prendra la peine un jour. Je pense qu'également, il y a assez de vidéos YouTube pour vous expliquer le S&P rating ici. Donc, allez-y, regardez ces vidéos-là. Soyez curieux, les amis. Soyez curieux, les amis. On ne peut pas vous donner toutes les réponses non plus. OK? Donc, allez rechercher ça sur Internet. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans tous les cas de figure, quand c'est BB+, quand tout ce qui est en dessous de BB+, B-, etc., je n'aime pas. OK? Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais on doit prêter attention à la qualité du bilan de cette compagnie-ci. OK? Quand on regarde un tout petit peu ici, je regardais la dette. Je ne regarde pas la dette. La dette ici, dans la dette nette, ça ne sert à rien. Faites attention. Il faut regarder ici la dette totale. Est-ce que ça augmente, d'accord, ou ça diminue? Avec une banque a généralement de l'argent ici, quand la dette commence à augmenter, ça m'inquiète. Ok, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas assez de cash ici, ou bien d'investissement à court terme ici pour à peu près subvenir à certains besoins. On va le dire comme ça. Peut-être que comme vous avez vu, les dépôts ont diminué, n'est-ce pas? Quand les dépôts diminuent, ça veut dire que les gens viennent récupérer leur cash. Et si les gens viennent récupérer leur cash, il va falloir que vous allez récupérer également le cash de ces personnes-là auprès des personnes à qui vous avez prêté de l'argent. Si vous n'avez pas du cash en banque, vous allez aller lever de la dette. OK? Comme ici. Vous allez voir ici qu'on a à peu près de 300 millions ici. Vous voyez que le cash qu'on avait a diminué au même moment où la dette a augmenté et au même moment où le dépôt a augmenté. Donc, ça demande, on a du cash, mais il faut regarder à peu près où est-ce qu'on se situe. OK? Quand on regarde le dépôt ici au total, on a des dépôts ici aux alentours de 1 trillion. Moi, j'aime bien, ça c'est une banque ici qui peut représenter ici un risque systémique. Donc, le cash ici qu'on a représente près de 30%, près de 20% ici du total déposit. OK? Donc, 20% ici de la clientèle qu'on a ici, ils peuvent venir récupérer leur cash assez rapidement. On aura les moyens de rembourser, mais attention, ça c'est cash et investissement à court terme.
Investissement à court terme ici, ça ne veut pas dire on va récupérer aujourd'hui, non. Cet investissement, ça va peut-être arriver à maturité dans moins d'un an ici. Donc techniquement, on peut s'endetter, d'accord, et rembourser une fois qu'on arrive à maturité à ce niveau-ci. Bref, pour moi, Wells Fargo est correctement évalué en date d'aujourd'hui. Évidemment, du point de vue tangible book value, on pourrait se dire que c'est assez correct en date d'aujourd'hui. Tout va dépendre ici du maintien des bénéfices nets à un niveau assez élevé. OK? Du point de vue rendement de dividende, c'est une entreprise qui pourrait augmenter ce dividende-là. Et ça, c'est une compagnie bancaire. Vous allez constater une chose. C'est correctement évalué du point de vue du point de vue valo, c'est correctement évalué. Du point de vue rendement de dividende ici, c'est intéressant. Parce que c'est une compagnie qui peut vous donner du 10% en date d'aujourd'hui. Sauf qu'une partie est rachetée des actions, une partie est distribuée en dividende. Et si elle avait pris ce qu'elle avait, si elle avait pris en enfin, si le cash qu'elle avait pris pour rembourser, pour payer ici racheter des actions ici, si vous avez plutôt versé ça en dividende, qu'est-ce que vous auriez eu ici comme rendement? 5% ici dans les buybacks, 2% ici, presque 3% pour le dividende ici, vous aurez eu à peu près du 8%. Donc elle a retourné aux actionnaires près de 8%. OK? Donc 3,22% ici, c'est bien. OK? Mais ça pourrait également, il y a de grandes chances que ça continue à augmenter. Il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter également ces dividendes-là. Et vous pouvez voir ici que 2020 a été une année très particulière pour cette compagnie. Donc, si je vais investir ici, il faut que j'aille chercher ce qui s'est passé ici, en 2020. OK. Comment est-ce que la banque était positionnée? Qu'est-ce qui a poussé la banque ici à avoir ce type de résultat-ci? OK. Est-ce que toutes les banques ont eu tendance à avoir ce type de résultats? On peut également aller vers une banque que j'aime bien, c'est JP Morgan. Tu vois que JP Morgan, c'est peut-être pas ça. Bref. Comme d'habitude, on sort de là avec beaucoup de questions. Même si quantitativement c'est intéressant, du point de vue rendement de dividende, c'est intéressant. Il y a de grandes chances qu'on revienne à des niveaux qu'on a connus en 2019 ici. Mais voilà, il y a également beaucoup de questions à les poser derrière. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme je dis souvent ici, dans tous les cas de figure, pour ceux qui veulent apprendre à analyser les banques, vous savez à peu près où est-ce que se trouve le lien vers le service Top Premium, d'accord? Ou bien comment analyser une banque, etc. Je vous laisse aller voir ça là-bas. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.